Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé une bonne semaine sous la direction de notre Dieu. Dis avec moi, le Seigneur est merveilleux. Nous sommes dans la joie de commencer un nouveau livre, le livre de Osée. Et comme on avait dit la fois dernière, ou au début du livre de Daniel, que nous commencions l'étude des livres prophétiques. Et nous sommes en train de voir ce matin, ce lundi, commencer le livre de Osée. Nous prenons le chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Achan, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel parla à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et les enfants de la prostituée, car le pays se prostitue. » Il abandonne l'Éternel. Et il alla et il prit Gomère, fille de Diblam. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel dit, appelle-le au nom de Jizréel, car encore un peu de temps, je bâtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'acre d'Israël dans la vallée de Jizréel. Elle conçut de nouveau et elle enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les cheveux, ni par les cavaliers. Elle sevra l'Urushama, puis elle conçut, et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Cependant, les nombres des enfants d'Israël seront comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur dira, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortira du pays, car grande sera la journée de Jizréel. Waouh! Osée le prophète reçoit l'ordonnance de l'Éternel d'épouser une prostituée. Sans discuter, il va, il le fait. Et la prostituée commence à enfanter des enfants. Et c'est l'Éternel qui donne des noms. Osée est humilié par l'Éternel. Osée est humilié par sa famille qui se pose des questions de savoir mais comment il peut épouser une prostituée. Mais il accepte tout ça. En tant que prophète de la nation, il est en train de s'humilier pour son peuple. Il est en train de s'humilier pour ceux qui ont tourné le dos à Dieu, parce qu'ils voulaient voir la réconciliation de Dieu avec le Père. Mais chaque fois que les années passent, Osée est en train de vivre la même chose. Un enfant après un autre, et le Seigneur lui impose les noms, lui suggère des noms qui signifient la punition de l'Éternel, le rejet de l'Éternel. Mais ce que je vois et je comprends dans cette lecture, la simplicité d'Osée, serviteur de l'Éternel. Ah, si on pouvait voir Osée au temps d'aujourd'hui, où nous prions, où nous regardons les pasteurs superstars avec des jets privés. À un moment, on se demande s'ils ont le temps de jeûner. Je ne juge personne. Dieu te bénit, il faut qu'il te lève de son ministère. Mais est-ce que lorsque les problèmes arrivent dans un pays, dans une église, dans une cellule, le pasteur prend le temps
Les hommes de Dieu prennent le temps pour s'humilier, pour accepter l'humiliation que le Seigneur nous impose. Oh bien-aimé, souvent nous pensons que c'est le peuple qui t'humilie, c'est l'ennemi qui t'humilie, c'est les gens qui sont contre toi. Il y a l'humiliation imposée par l'Éternel. Le Seigneur peut faire que toi, tu sois viré de ton travail. Le Seigneur peut faire que toi, tu connaisses des difficultés. Souviens-toi du livre de Job. Tout ça là pour une raison, for a purpose, comme on dit en anglais. Pour atteindre un but. Réconcilier ta famille avec Dieu. Réconcilier tes enfants avec Dieu. Souvent, c'est toi qui vas payer les pots cassés. Mais ce n'est pas pour te détruire. Tu vas voir que le Seigneur, tout ce qu'il commence, il fait que des bonnes choses pour nous. Je parle à une personne qui est humiliée, par exemple, par des choses qui se passent dans ta vie et tu te dis, je suis vraiment l'enfant de Dieu. Tu vas peut-être penser à arrêter même d'écouter la parole de Dieu. Penser même à ne plus prier parce qu'il y a trop d'humiliation dans ta vie. Mais je t'apporte cette parole pour te dire, Dieu humilie pour des raisons précises. À la fin, c'est pour t'élever. Oh bien-aimé, tu es en train d'être élevé. Tu es en train de vivre la main de Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Sois béni. Bye bye. Kuika mamu mamo mvingulu ntsevolo kwa musu mfumu watwa mamu ya muswa ya nilandanga otonda tonda mpuluzi tonda mpuluzi Zei mabanza mamutono
Luiza kwa mvuluzi yandintana ni ababo menga katengula vananzi Luiza